Bonjour, chapitre C5, prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système chimique. Section 1, état final d'un système, siège d'une transformation non totale, état d'équilibre chimique. Et on commence par rappeler ce qu'est une transformation totale. Donc 1.1, transformation totale d'un système. Une transformation est totale quand l'un des réactifs, le réactif limitant, est entièrement consommé. Dans l'équation de la réaction modélisant cette transformation, on met une flèche entre les réactifs et les produits. L'avancement final est alors égal à l'avancement maximal. Une transformation est totale quand l'un des réactifs, le réactif limitant, est entièrement consommé. Dans l'équation de la réaction modélisant cette transformation, on met une flèche entre les réactifs et les produits. On met une flèche, une simple flèche, entre les réactifs et les produits. L'avancement final est alors égal à l'avancement maximal. L'avancement final est alors égal à l'avancement maximal. Transformation non totale, état d'équilibre chimique. 1.2, transformation non totale, état d'équilibre chimique. Une transformation est non totale si, à l'état final, tous les réactifs et tous les produits sont présents. Cet état est appelé état d'équilibre chimique. Donc, une transformation est non totale si, à l'état final, tous les réactifs et tous les produits sont présents. Cet état est appelé état d'équilibre chimique. Cet état final est appelé état d'équilibre chimique. 1.3, équation de la réaction. Équation de la réaction. Une transformation non totale est modélisée par deux réactions opposées l'une de l'autre. Une transformation non totale est modélisée par deux réactions opposées l'une de l'autre. Une réaction dans le sens direct qui consomme les réactifs. Une réaction dans le sens direct qui consomme les réactifs. Et une réaction dans le sens indirect qui consomme les produits et donc forme les réactifs. Une réaction dans le sens indirect qui consomme les produits et donc forme les réactifs. On met un double harpon pour rendre compte de cette modélisation. Donc on met le symbole double harpon pour rendre compte de cette modélisation. 1.4, modèle de l'équilibre dynamique. Un système chimique est à l'équilibre dynamique si la vitesse de disparition de chaque espèce chimique est égale à sa vitesse d'apparition. Un système chimique est à l'équilibre dynamique si la vitesse de disparition de chaque espèce chimique est égale à sa vitesse d'apparition. On en reparlera lorsque l'on fera le chapitre sur le mécanisme réactionnel. Donc c'est la modélisation microscopique. 1.5, taux d'avancement final. Le taux d'avancement final, que l'on note taux, égal à XF sur Xmax, mesure la fraction du réactif limitant ayant réagi. Mesure la fraction du réactif limitant ayant réagi. Taux est sans unité, donc à dimensionner, et il peut s'exprimer en pourcentage. XF et Xmax sont exprimés en mol. Xmax est l'avancement maximal si la transformation est totale, donc calculée en supposant la transformation totale.
Alors par exemple, si taux est égal à 1, la transformation est totale. Si taux est inférieur à 1, transformation non totale. Si taux égale 0,08, ça veut dire que taux est égal à 8%. Ça signifie que 8 molécules sur 100 ont réagi. On peut aussi calculer taux en formant le rapport des concentrations. Il suffit de diviser XF et Xmax par B. Petit 2, oui, évolution spontanée d'un système, quotient de réaction. Pour une transformation non totale modélisée par une réaction d'équation AA plus BB donne CC plus DD, le quotient de réaction pour un état donné du système s'écrit. Le quotient de réaction pour un état donné du système s'écrit QR est égal à la concentration du produit D divisé par C0, la concentration standard, le tout à la puissance petit d, le nombre stoichiométrique, fois la concentration en produit C divisé par la concentration, le tout élevé à la puissance C, c'est-à-dire son nombre stoichiométrique, divisé par la concentration effective en réactif A, divisé par C0, le tout à la puissance A, fois la concentration en réactif B, divisé par C0, le tout à la puissance B. Donc, on peut simplifier l'écriture de QR en négligeant les concentrations standards, enfin en omettant les concentrations standards, ce qui nous donne l'expression qui est écrite à droite de l'égalité. Où les concentrations effectives des espèces chimiques dissoutes en mol par litre. Donc les concentrations effectives des espèces chimiques dissoutes en mol par litre, et C0 la concentration standard, 1 mol par litre. QR est adimensionné. Les espèces solides et liquides, et le solvant sont remplacés par 1. Donc les espèces solides et le solvant sont remplacés par 1. Exemple, la réaction de précipitation de l'hydroxyde de cuivre 2. Donc Cu2+, plus 2H- en équilibre avec le précipité CuOH 2 fois solide. Donc on écrit le quotient de réaction à une date t qui est égale à 1 divisé par Cu2+, fois la concentration au carré de H-. CuOH 2 fois étant solide, on met un 1 au numérateur. Constante d'équilibre. Quand un système siège d'une transformation non totale atteint un état d'équilibre chimique, son quotient de réaction QR équilibre est alors égal à la constante d'équilibre que l'on note K, grand K, et qui dépend de la température. Son quotient de réaction QR équilibre est alors égal à la constante d'équilibre que l'on note grand K. Grand K qui dépend de la température. KT est indépendante de la composition initiale du système à une température donnée. Elle ne dépend que de la température. Donc KT est égal à QR équilibre. Donc la constante d'équilibre est égale au quotient de réaction à l'équilibre. Tout comme le quotient de réaction, KT est donc adimensionné. « 2.3 Critères d'évolution spontanée d'un système hors équilibre chimique. Un système hors équilibre chimique évolue spontanément vers un état d'équilibre chimique. Donc QR tend vers K.
évolue spontanément vers un état d'équilibre chimique. QR tend vers K. On a trois possibilités. La première, si on a QR qui est inférieur à K, le système évolue spontanément dans le sens direct, ce qui veut dire que la concentration effective des produits augmente et celle des réactifs diminue. Deuxième possibilité, on a QR égale K, ce qui veut dire que le système n'évolue pas, il est à l'équilibre chimique. Et enfin, la dernière possibilité, c'est QR supérieur à K. Donc si QR est supérieur à K, le système évolue spontanément dans le sens indirect. Et par conséquent, la concentration effective des produits va diminuer et celle des réactifs augmenter. Donc un petit schéma pour résumer les trois possibilités. Donc je trace un axe orienté vers la droite, donc c'est le quotient de réaction. Donc si QR est inférieur à K, évolution dans le sens direct, et si QR est supérieur à K, évolution dans le sens indirect. Donc vous voyez que le sens de la flèche vous indique le sens direct ou indirect. Un exemple, c'est un exercice de votre livre. Donc un volume V égale 20 ml d'une solution de nitrate de plomb, telle que la concentration en ion Pb2+, soit celle-ci. On ajoute, sans variation de volume, 200 mg de poudre d'étain. À l'état final, on a la concentration en ion SN2+, qui vaut 2,5-10-3 mol par litre à 25 degrés Celsius. La constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction est égale à 0,33. Donc c'est la constante d'équilibre à la température de 25 degrés Celsius. On vous donne les couples et la masse molaire de Sn. On vous demande d'écrire l'équation de la réaction en modélisant la transformation. Donc c'est une réaction d'oxydoréduction. On écrit les deux demi-équations. Donc Pb2+, plus 2 électrons égale à Pb, et Sn2+, plus 2 électrons est égal à Sn. Donc on souligne les espèces qui réagissent. Sn, le réducteur, cède 2 électrons en se transformant en Sn2+. Pb2+, capte les 2 électrons, donc il n'y a pas de souci au niveau du transfert d'électrons. D'où l'équation de la réaction associée à la transformation, Pb2+, plus Sn, en équilibre avec Pb plus Sn2+. Question 2. On vous demande de calculer la valeur du quotient de réaction à l'état initial du système considéré. Donc c'est QRI est égal à la concentration en ion Sn2+, initiale sur la concentration en ion Pb2+, initiale, et donc c'est égal à 0, car à l'état initial, il n'y a pas encore d'ion Sn2+, formé. Donc 0 sur la concentration Pb2+, initiale qui est non nulle, ça nous donne 0. On vous demande d'en déduire le sens d'évolution spontanée du système. Eh bien, on a K qui est égal à QR équilibre et qui vaut 0,33, QRI qui vaut 0 et donc inférieur à K. Le système évolue spontanément dans le sens direct. Idem, on peut faire un petit axe, on place K et la valeur de QRI, et on voit que la flèche est dirigée vers la droite, donc c'est le sens spontanément, ça évolue spontanément dans le sens direct. Calculer la valeur du quotient de réaction à l'état final du système, conclure. Donc le quotient de réaction à l'état final s'écrit Sn2+ final, concentration effective en Sn2+ final sur la concentration effective en Pb2+ final. Alors, il faut pour ce faire déterminer la concentration en ion Pb2+ final. On peut dresser un tableau d'avancement. Et à partir de là, on pourra écrire que la quantité de matière finale d'ion Pb2+, est égale à la quantité initiale d'ion Pb2+, moins XF, et la quantité finale d'ion Sn2+, est égale à XF, d'où XF est égal à Sn2+ final fois V. On peut écrire aussi que XF sur V est égal à Sn2+ final. Alors, à partir de la relation 1, je divise par V.
Donc je fais apparaître la concentration en ion Pb2+ finale, égale la concentration en ion Pb2+ initiale, moins la concentration en ion Sn2+ finale. En effet, si je divise tout par V, j'aurai XF sur V, et la relation 2 me dit que XF sur V est égal à Sn2+ finale. D'où la concentration en ion Pb2+ finale est égale à 1,010-2, moins 2,510-3. 1,010-2, c'est 10-10-3, et donc ça nous donnera 10 moins 2,5 égale 7,5 10-3 mol par litre. On peut donc calculer le quotient de réaction finale, qui est égal à 0,33. Et on constate que c'est égal à K, donc le système est à l'équilibre chimique. Transformation spontanée modélisée par une réaction d'oxydoréduction. Et donc là, on va aborder les piles. Cette partie fera partie d'une autre capsule vidéo nommée C5 Part 2, que je mettrai en ligne une fois l'activité expérimentale faite. Je vous remercie de votre écoute.